bokotuna ndenge nini esali te nakoma kosalela Yesu Masiya solo motuna etunami Nzambe ye nakelaka nga bokotuna ndenge nini esali te nakoma kosambela Yesu Masiya solo motuna etunami Nzambe ye nakelaka la raison sera une occasion de voir à toi-même l'homme de Dieu. Voilà pourquoi nous remarquons dans cette église-là, il y a des nayokaki lolaka tango Masiya apesi ndingisa na tosise kotosa il y a des couples, pas des hommes, mais des couples non mariés, des personnes non qualifiées. Alléluia, acclamons l'Éternel. À lui, c'est ton église à lui, c'est son ministère, oui, le ministère c'est la personne, mais c'est l'église, c'est Dieu. Si quelqu'un te dit que non, cette église-là m'appartient, la vision à moi sort dans cette église. C'est-à-dire que non, vous adorez la personne. Aujourd'hui, tu peux mourir. Mais la vision reste. Habit était dirigé par le roi Hérode. Mais laissez-moi te dire, il y aura des manches, il y aura des magiciens, il y aura qui viendront adorer l'étoile. Tous genoux fléchis au nom de Jésus. Toute langue confesse que tu es Seigneur. Et pourquoi pas tout rythme pour toi Jésus. Rumba na Yesu. Éternel Dieu le Tout-Puissant, tu es le Dieu créateur, le Dieu de toutes choses. Nous te disons merci parce que tu es bon. Nous te disons merci parce que tu es amour. Nous te disons merci de nous avoir créés. Nous te disons merci de nous avoir conduits en ces lieux. Voilà pourquoi, Père, tu as commencé avec nous comme Alpha. Seigneur de gloire, à ce moment-ci,
chemine avec nous comme Emmanuel au moment de la parole. Seigneur, laisse que ta présence puisse demeurer en ce lieu, parce que ta présence est totalement le chèque du pauvre diable. Ta présence, pour nous, Seigneur, c'est une bonne chose. Seigneur de gloire, je sais que la Bible me dit, là où 2, 3 personnes sont réunies à ton nom, toi tu es là, tu es au milieu d'eux. Merci pour ton assurance. Seigneur, tu as créé toutes choses à travers ta parole. Merci, voilà pourquoi je suis fier de toi, mon Dieu, mon roi, mon créateur, de m'avoir créé, de nous avoir créé à travers ta parole. Laisse que ta parole puisse prendre totalement la place en nous, Seigneur. Dispose nos cœurs afin que nous puissions écouter ta parole. Seigneur, ce n'est que rien. Je suis un simple instrument que tu as choisi afin que je puisse parler de ta part. C'est pour cela que, Seigneur, je te demande, je t'en supplie, que ton intelligence, ta sagesse, ta connaissance puisse demeurer à moi. Gloire à ton Seigneur Jésus. Gloire à ton nom le Tout-Puissant. Merci, je déclare. Là où ma main est arrêtée, c'est là que les œuvres du diable sont arrêtées. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, je dis merci, parce que le pauvre diable est loin de nous à plus de 500 milliards de kilomètres. Merci parce qu'il est sous nos pieds. Merci parce que c'est un ennemi vaincu sur la croix. Gloire à ton Seigneur Jésus. Il n'a aucun pouvoir sur nous, tes enfants. Jésus-Christ de Nazareth, nous te glorifions. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Voilà pour ça. Voilà pourquoi je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, au siècle des siècles, dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame mon Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles, gagner le temps. Dans le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, chapitre 2, partie du verset 1er jusqu'à 12. Matthieu chapitre 2, verset 1er à 12. Je lis la parole de Dieu. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem,
terre de Juda. Tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les manches et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. L'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux, jusqu'au moment où arrivait au-dessus du lieu où étaient les petits enfants. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent les petits enfants, avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Amen. La parole de Dieu. Mon thème est intitulé « Il faut qu'il y ait la nouvelle naissance dans notre vie ». Il faut qu'il y ait la nouvelle naissance dans notre vie. Il faut, c'est une obligation. Amen. C'est une obligation. C'est-à-dire que les Écritures où Dieu nous oblige d'avoir à nous la nouvelle naissance. Nous savons très bien, pour devenir enfants de Dieu, nous devons naître de nouveau. Nous devons naître de nouveau. Celle qui est baptisé, il sera appelé enfant de Dieu. Mais avant que nous puissions naître de nouveau, nous devons d'abord recevoir Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. Nous ne pouvons jamais aller d'être baptisés sans pourtant recevoir Christ dans notre vie. Et nous ne pouvons jamais recevoir Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur sans être baptisés. Amen. Il faut appliquer les deux choses. De recevoir Christ et puis d'être baptisé. Le baptême dont la Bible nous parle, c'est le baptême par immersion. Ce que la Bible nous fait voir. Mais ici, par rapport à notre thème est intitulé « Il faut qu'il y ait la nouvelle naissance dans ta vie ». Nous pouvons bien poser des questions. Je suis déjà né de nouveau. J'étais déjà né de nouveau. J'étais déjà baptisé. Mais pourquoi aujourd'hui vous nous parlez de la nouvelle naissance? Amen. C'est la nouvelle naissance qui change la vie d'une personne.
C'est Christ qui change la vie d'une personne. C'est Christ qui peut avancer, qui avance la vie d'une personne. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Dans Genèse, la Bible nous dit, la terre était informe et vide. Quand Dieu a déclaré, la terre a eu la forme. La terre ne restait pas informe. La terre était devenue forme et la terre était remplie. Quand on est encore dans le monde, on était informe et vide. Il n'y avait rien à nous. Mais le jour que nous avions décidé de recevoir Christ dans notre vie, d'être baptisés, ce jour-là, à partir de ce jour-là, qu'on était devenu forme et rempli. Amen. Ce jour-là que nous étions devenus forme et remplis. C'est-à-dire qu'on était informés. Nous n'avions pas de la valeur. Comme la parole de Dieu nous fait voir dans cette ville de Bethléem, terre de Juda. C'est une ville qui était dirigée par un roi. Il s'appelait Hérode. Pour lui, la ville lui appartenait. Or que le monde est créé par un seul Dieu, par un seul roi, qui est le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que Christ peut faire ce qu'il fait dans ce monde ici-bas. Même le pauvre diable, il n'a rien créé. Il n'est qu'un tricheur. Alors, nous devons avoir à nous cette priorité parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes appelés les disciples de Christ. Nous devons avoir cette fierté-là à nous. Parce que la vie habite à nous. Même le roi Hérode, il n'avait pas à lui la connaissance qu'un jour, dans cette ville-là, il y aura une nouvelle naissance d'un certain bébé, d'une certaine personne. La parole nous fait voir, quand le roi Hérode a entendu les gens parler que dans cette vie, il y a une nouvelle naissance, il y a un bébé, il y a une personne qui est née. Le roi Hérode était automatiquement paniqué. Parce qu'ils ont précisé qu'il y a un roi qui est né. Il y a une personne qui est née dans cette ville-là. Lui, en tant que roi, il ne pouvait jamais écouter dans ses oreilles, entendre dans ses oreilles que non, il y aura une personne qui gouvernera dans cette ville-là. Pour lui, c'était un scandale. Amen. Nous avons lu la parole de Dieu. Bethléem était une ville qui était négligée. Les gens ne pensaient pas que dans cette ville-là, il y aura de bonnes choses. Les gens ne savaient même pas, ne pensaient même pas cela que non. Un jour, Dieu visitera cette ville. Voilà pourquoi ce matin, je voulais te dire que non, cette ville-là, c'est bien toi. Cette ville-là, c'est bien vous et moi. Voilà pourquoi cette année, Dieu a dit, cette année pour nous, l'année de puissance et d'avancement.
Si rien ne marchait dans ta vie, en l'an 2013, Dieu nous a dit, il faut qu'il y ait la nouvelle naissance dans ta vie. Donc Dieu oblige. Dieu a pris sa décision, il faut qu'il y ait une nouvelle naissance dans notre vie. Une nouvelle bénédiction, une nouvelle élévation dans notre vie. Dieu décida de visiter cette ville Bethléem. Quand Dieu dit quelque chose, sachons que ça va s'accomplir. Parce qu'il est la parole. Il est la parole. Et Dieu est toujours derrière sa parole. La Bible nous fait voir, il y avait eu des mages. Ils ont entendu que dans cette ville-là, il y a un fils, il y a un bébé, il y a un nouveau né. Il y a une nouvelle naissance. Il y a une personne qui est née là. Nous devons aller voir cette personne qui est née afin de l'adorer. Quand ils ont quitté là où ils étaient, ils se dirigeaient droit vers le roi Hérode. Ils ont eu toutes les informations. Or, le roi Hérode était informé. Il ne connaissait pas là où Christ était né. Alors, il a voulu corrompre le mage afin que les mages puissent aller voir là où Christ est né. Et de leur retour, de le faire connaître que non, Christ est né telle place. Or que le roi Hérode avait d'autres ambitions, avait des pensées négatives en lui. Il n'a pas voulu qu'une nouvelle naissance puisse naître dans cette ville-là. Il n'a pas voulu entendre dans ses oreilles que non, il y a un roi, il y a un officier, il y a un général dans cette ville-là. Parce que lui voulait que lui seul puisse régner dans cette ville-là. Alléluia. Amen. En quelque sorte, il prenait, il était là comme un obstacle dans cette ville-là. Il ne voulait pas que les gens puissent investir dans cette ville-là. Voilà pourquoi Dieu décida, il faut, Dieu a obligé. Quand Dieu dit quelque chose, ça va s'accomplir. Personne ne peut arrêter la main de Dieu. Personne ne peut arrêter la voix de l'Éternel. Sa parole est puissante. Quand Dieu dit quelque chose, ça va s'accomplir. Roi Hérode, il s'est confronté avec les mages. Les mages ont entendu la voix du roi. Les mages ont pris leur route. Ils sont partis, ils sont allés juste là où Christ était né. Comment les mages ont arrivé là où Christ était? C'est à travers l'étoile. Ils étaient conduits à travers l'étoile. Ils suivaient l'étoile. C'est l'étoile qui les conduisait là où Christ était né. Alléluia. Amen. Sans l'étoile, ils ne pouvaient jamais arriver là où Christ était. Quand l'étoile est arrêtée, ils ont compris que non, le petit est là. La nouvelle naissance est là. Le nouveau bébé est là. Et les mages, avec le tourment, comme ils n'étaient pas surpris, ils s'étaient déjà alertés par Dieu. Ils ont trouvé la maman de Jésus-Christ, que la Bible nous parle, Marie, et Joseph, en train d'adorer le petit bébé, en train d'adorer le nouveau-né. Et aussi, ils n'étaient pas venus la même pide. Ils ont apporté quelque chose pour adorer le nouveau-né. Arrivant dans ce lieu-là, les mages ont
ont commencé à adorer le roi des rois, le petit roi. Et ils voyaient le petit roi, mais spirituellement, Jésus-Christ était déjà grand. Amen. Il était plus que roi Hérode. Il gouvernait déjà Bethléem sans que Hérode sache. Amen. Hérode était comme étiquette. Mais cette ville-là était déjà dirigée par le roi des rois, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Voilà pourquoi je voulais te dire ce matin de la part du Seigneur. Tu n'es pas un produit hasard. Même si que tu marches, sache-toi que tu as un Dieu qui te gouverne. Sache-toi que tu as un Dieu qui te protège. Sache-toi que tu as un Dieu qui te voit partout où tu vas. Même si que les choses mauvaises t'arrivent, Christ est là pour te sécuriser. Christ est là pour te surveiller. Même si que les gens disent que non, dans cette ville-là, dans cette personne-là, il n'y aura jamais quelque chose de bon. Mais laisse-moi te dire ce matin, Dieu a dit, il a un plan merveilleux pour toi. Il a un plan merveilleux pour toi. Même si que ta vie était siégée par le roi Hérode, mais laisse-moi te dire, il y aura des mages, il y aura des magiciens, il y aura des marabouts, il y aura même des sorciers qui viendront adorer l'étoile qui est dans ta vie, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Il y aura l'embouteillage total entre le roi Hérode, entre le chef des sorciers, entre le chef des marabouts de ta vie, qui veut ta vie, et les mages. D'autres sorciers, d'autres marabouts seront pour toi. D'autres marabouts, d'autres sorciers viendront adorer ton Dieu à toi. Viendront adorer ton Dieu parce qu'il y a l'élévation, il y a l'avancement, il y a la bénédiction, il y a le pouvoir, il y a l'autorité dans ta vie. Mais il y a une chose que nous pouvons bien savoir et bien retenir. Dieu voulait faire quelque chose dans ta vie. Dieu voulait faire quelque chose dans notre vie. Est-ce que, posons-nous des questions, Dieu est libre. Il sera libre pour œuvrer dans notre vie. Dieu est libre. Dieu sera libre pour qu'il y aura la nouvelle naissance dans notre vie. Cette nouvelle naissance, je vous parle ce matin, bien aimé, c'est ton avancement. C'est tes bénédictions au pluriel. C'est ton élévation. C'est ton épanouissement. Même si que le monde dit, dans ta vie, il n'y aura jamais de bonnes choses qui sortiront. Mais laisse-moi te dire que le monde t'ignore. Mais tu as de la valeur au sein de l'Éternel. Parce que tu es créature de Dieu. Tu n'es pas une créature de ce monde. Ce n'est pas le monde qui t'a créé, mais c'est Dieu qui t'a créé. Ce n'est pas le monde qui t'a envoyé dans ce monde, mais c'est Dieu qui t'a envoyé dans ce monde. Notre Dieu est bon. Et toi, Bethléem, terre de Juda, qui ne cède pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Je vous ai parlé la fois dernière. Juda, 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 la terre des fils de Jacob. Le quatrième fils de Jacob. Je vous ai bien parlé. C'est une nation qui était souillée, une nation sale, une nation qui était négligée.
suite à leur négativité. David est né dans cette nation, dans cette tribu. Boaz également. C'est là que Christ est né. Bethléem, terre de Juda. Une terre qui n'avait pas de la valeur. J'ai bien dit, on était informe et vide. Par la miséricorde de Dieu, Dieu a prononcé dans sa parole que la lumière soit et la lumière fut. Que cette terre soit remplie. Que cette terre devienne forme. C'est à travers la parole de Dieu. La terre qui était informe a eu le changement total. Personne ne pouvait croire. Roi Hérode ne pouvait jamais croire. Mais il a cru à ce jour-là. Même si qu'il a décidé de tuer tous les petits enfants. Mais Dieu protégea le nouveau-né, la nouvelle naissance qui était née dans cette vie-là, qui était négligée. Amen. On pouvait bien chercher ta vie pour te faire du mal. Nous sommes bien entrés dans l'année 2014. Bien aimés, les sorciers sont là. Les gens de mauvais esprits sont là. Les gens qui sont animés et dans leur passé négatif sont là. Ils te surveillent. Nous allons voir comment il va grandir. Même si nous l'avons raté en 2013, il y aura des problèmes en 2014. Mais laissez-moi te dire, tu es une terre que Dieu est en train de surveiller. Amen. Tu es une terre, une pile que Dieu est en train de prendre soin, de façonner. Amen. Tu es une terre que Dieu a décidé, il faut qu'il y ait la nouvelle naissance dans ta vie. Amen. Même si Hérode décide, mais dans ta vie, celui qui a le dernier mot sur l'éternel Dieu, Yoshua Mashiach El Shaddai, le Dieu de tout puissant, le Dieu de toutes choses. Amen. Hérode a bien décidé. Il s'est bien comploté avec les manges. Les manges ont parti. Arrivant sur les lieux, ils étaient triomphés par l'Esprit de Dieu, en commençant à adorer l'éternel Dieu, en commençant à adorer le roi des rois. Amen. Et sur les champs, Dieu les a changé leur façon de voir. Amen. Parce que selon Hérode, il faudrait que le mage puisse se retourner vers Hérode afin de lui donner toutes les traces et de venir tuer le nouveau-né. Mais Dieu a dit à ces gens, voilà pourquoi je vous dis à tout moment, faisons beaucoup d'attention. Il y a des païens qui ne connaissent pas Dieu. Ils parlent souvent parfois avec Dieu. Amen. Ils parlent avec Dieu. Dieu les parle aussi. Dieu ne parle pas seulement avec les chrétiens, non. Dieu parle aussi avec les païens. Quand Dieu parlait avec Abraham, Abraham n'était pas chrétien. Abraham n'était pas instrument de Dieu. Non, Abraham était païen. Il vivait dans la maison des idoles. Est-ce que nous connaissons comment Abraham faisait ses commerces? Non plus. Nous avons l'idée là où Abraham a pris son argent. Parce que son père était marabout. Son père était féticheur. Son père était sorcier. Son père était plus qu'Hérode. Mais Dieu a parlé à Abraham. Vous croyez que Dieu parle qu'à nous? Non. Dieu donne aussi des instructions à ceux qui sont dehors. Quand Dieu parlait avec Satan, en lui confiant une mission d'aller toucher Job, ce n'était pas un dialogue entre Dieu et le pauvre diable. Et Dieu ne parlait pas à Satan. Faisons beaucoup d'attention. Faisons beaucoup d'attention. Laissez-moi vous dire, il y a aussi des sorciers qui adorent notre Dieu.
Mais ils font semblant. Roi, Pharaon, il s'inclinait vers notre Dieu. Amen. Pharaon disait à Moïse, viens, prie, demande à ton Dieu de me pardonner. Moi et mon peuple, nous sommes des coupables. Amen. Ton Dieu est Dieu, ton Dieu a raison. Amen. Mais pourquoi pas Pharaon courait toujours derrière ce magicien? Il courait derrière le Dieu de Moïse. Laisse-moi te dire, les mages de ta vie, les mages de ta famille changeront leur langage. Amen. Il y aura un tour de Babel à leur vie. Amen. Quand Dieu te visitera, parce que Dieu a décidé, il faut qu'il y ait la nouvelle naissance dans ta vie. Amen. Dieu a déjà décidé, Dieu a déjà signé. Il faut qu'il y ait la nouvelle naissance. Amen. Il faut qu'il y ait la nouvelle naissance. Dieu a déjà décidé. Nul ne peut changer la décision de Dieu. Amen. Nul ne peut changer la vie de Dieu pour ta vie. Amen. Personne. Mais laissez-moi vous dire, ça sera que toi, ça sera que moi qui changerons la vie de Dieu. Amen. Ça sera que vous et moi qui séduira l'éternel Dieu à peine de faire quelque chose dans notre vie. Amen. Lisons la parole de Dieu. Dans Actes des Apôtres. Chapitre 8. Actes chapitre 8, verset 1er à 13. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous excepté les apôtres. Allons directement au verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu à lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les poules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent et virent le miracle qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux prirent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement le miracle et les grands prodiges qui s'opéraient. Alléluia. Amen. Donc, Dieu plus fort. Il mérite nos acclamations parce qu'il est Dieu. Gloire à ton Seigneur Jésus. Bien aimé, c'est à nous de décider. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a dit, il faut qu'il y ait la nouvelle naissance dans notre vie. C'est une année de puissance et de l'avancement dans tous les domaines de notre vie. C'est à nous maintenant, bien aimés, de faire
Dieu puisse nous visiter. Par tous les moyens que nous, les magiciens, les mages, les sorciers, puissent venir auprès de nous et d'adorer, de glorifier notre Dieu à nous. Amen. Il faut faire beaucoup d'attention. Il faut que nous pèsions le porc qui est dans leur camp, qu'ils ne s'attendent pas. Il faut qu'il y ait la séparation totale dans leur camp. Il faut que les impériaires puissent désobéir aux supérieurs négatifs qu'ils sont. Parce que dans l'État, il y a aussi l'hierarchie. Comme le roi Hérode. Les mages étaient dirigés par le roi Hérode. Mais le roi Hérode a oublié totalement qu'il y a un roi qui dirige tous les rois. Celui que la Bible appelle Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu. La Bible nous fait voir. Dans cette ville de Samarie, cette ville était maudite. Tous ces gens-là croyaient à une seule personne, qui était Simon le magicien. Il aveuglait tout le monde par ses prodiges, par ses miracles négatifs, par ses paroles négatives. Tous ont crié à lui. Tout le monde croyait que non, il était envoyé de Dieu. Bien aimé, laisse-moi te dire, le moment est fini. Le moment est fini que nous puissions avoir clairement. Le moment est fini, il faut que les écailles tombent. Les écailles qui étaient à Paul étaient tombées. Paul n'était pas resté seul, il était devenu Paul. Amen. La parole nous fait voir. Quand Philippe est descendu à cette ville-là, Samarie, Philippe a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Philippe a commencé à élever Jésus. Il faut qu'il y ait une personne, un bon messager à notre Jésus-Christ dans ta vie. Si il y a un bon messager, un bon prédicateur à notre Jésus-Christ dans ta vie, laisse-moi te dire, les écailles tomberont. Amen. Et il y aura un grand changement dans ta vie. Amen. Et Simon les magiciens n'auront jamais de personne. Il n'y aura personne qui sera derrière Simon les magiciens. Philippe a prêché la bonne nouvelle. Philippe a prêché la bonne nouvelle. Et après avoir prêché la bonne nouvelle, tout le monde qui était là ont cru à la bonne nouvelle que Philippe a annoncée. C'est-à-dire qu'ils ont cru en Jésus. Amen. Christ qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur, qui est le roi des rois, le prince de la paix, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui nous donne l'opportunité, celui qui ressouffle encore à nous, celui qui donne l'opportunité de recharger encore nos batteries. Amen. Yoshua Mashiach. Il est si merveilleux. Philippe n'a pas arrêté de cela. Il a dit oui, vous avez cru à mon Dieu, à moi. Maintenant, il faut que vous soyez baptisés. Même Simon le magicien, écoute, avec les mains, il y avait des mages qui étaient venus adorer le Dieu, qui étaient venus adorer ton Dieu à toi. S'il y a des sorciers dans ta vie ou dans ta famille, ils viendront adorer ton Dieu parce qu'il y a un grand changement dans ta vie. Amen. Simon magicien a dit que non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui brille dans cette ville de Samarie. Il faut que moi aussi, Simon le magicien, puisse aller glorifier leur Dieu. Mais le problème est que Philippe a bien reçu la parole.
Philippe a bien reçu la bonne nouvelle. Mais le problème est qu'il n'a pas voulu abandonner ses gris-gris. Il n'a pas voulu abandonner ses habitudes, ses anciennes habitudes. Ok, la Bible nous fait voir, dans 2 Corinthiens 5, 17 à 21, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, parce que ce sont devenues nouvelles. Nous devons nous réconcilier avec Christ. En recevant la parole de Dieu, nous devons nous réconcilier avec Christ. Mais Simon le magicien a reçu la bonne nouvelle, il a décidé de rester avec ses anciennes habitudes, ses anciens comportements. Amen. Ok, tous les gens qui étaient là, ils ont pris totalement, avec beaucoup de sincérité, ils ont renoncé à leur mauvaise foi, ils ont pris totalement avec Christ, ils ont tout abandonné. Amen. Mais ce n'est que Simon le magicien, lui c'est, qui a resté dans sa position. Bien aimé, Dieu a dit, il faut qu'il y ait la nouvelle naissance dans ta vie. Amen. Mais c'est à toi maintenant de voir les choses. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête de recevoir cette nouvelle naissance dans ta vie? Tu es prêt ou tu es prête de recevoir l'avancement dans ta vie dans tous les domaines de ta vie? Parce que Christ est là. Ça, ce n'est pas l'année 2013, mais c'est 2014. Nous voyons le chiffre 5. Quand nous additionnons 1 plus 4, il nous donne 5. Et c'est le chiffre 5 là qui nous donne la puissance et l'avancement. Amen. Amen. Le 31 décembre, Dieu avait confirmé cela. Alléluia. Dieu nous a fait voir beaucoup de choses. Les géants ont refusé d'écouter la bonne nouvelle à travers Noé. Les animaux ont décidé de prendre leur place. Seigneur, nous qui sommes créés par l'image de Dieu, pourquoi refusons-nous d'écouter la bonne nouvelle? Mais c'est la parole qui nous rend efficaces. C'est la parole qui nous permet d'avancer. Parce que cette parole-là, c'est la puissance. Et cette puissance, c'est Jésus-Christ. Si tu n'as pas Christ en toi, je peux comprendre. Si tu n'as pas reçu Christ dans ta vie comme ton Seigneur, ton sauveur personnel, je peux comprendre. Mais au moment que tu as reçu Christ dans ta vie, comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, tu te fais baptiser. Mais il faut que ta vie change. Amen. Il faut que tu décides dans ta vie. Amen. Il ne faut plus rester immobile. Il faut que tu sois mobile. Philippe a fait son travail. Comme nous aujourd'hui. Il y a aussi des bons prédicateurs qui font leur travail. Ce n'est pas tous les prédicateurs qui sont mauvais, non. Il y a des bons et des faux. Il y a des vrais et des faux. Amen. Amen. Mais comment nous recevons la bonne nouvelle? Parce que ton Dieu à toi, ton Créateur à toi, a un plan merveilleux pour toi. Christ est venu dans ce monde pour que nous puissions avoir la vie en abondance. Il n'était pas venu pour nous gorger, pour nous égorger, pour nous détruire, pour nous dérober. Ça, c'est le manœuvre du pauvre diable. Est-ce que sommes-nous parmi ces gens-là qui ont cru à la parole de Dieu qui était annoncée par Philippe? D'où nous sommes parmi les Simon les magiciens. D'où nous sommes parmi les Hérodes.
Alléluia. Si nous voulons bouger le monde, nous devons prendre la décision. Parce que Dieu a déjà pris sa décision. Depuis le 31 décembre, Dieu a pris sa décision. Il faut qu'il y ait la nouvelle naissance dans ta vie. Amen. Dieu a dit cela. Personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu dans ta vie. Amen. Si ce n'est pas toi, si ce n'est pas vous et moi. Mais Dieu a déjà déclaré. La Bible déclare chaque chose à son temps. Il est temps que Dieu puisse te visiter. Il faut que cette année, tout le monde puisse avoir l'avancement dans tous les domaines de sa vie. Amen. Ça, c'est la déclaration de l'Éternel Dieu. Jésus que moi je prêche, il est bon, il est si merveilleux. Amen. Il n'est pas un menteur. Amen. Il n'est pas un gourou. Amen. Non, il n'est pas un magicien. Il n'est pas Bélial. Il n'est pas Hérode. Il n'est pas un faux roi. Mais il est un vrai roi. Amen. Le vrai roi est le roi des rois. Amen. Ce n'est pas Abel qui a décidé de mourir à notre place. Ce n'est pas Abel, Dieu le Père a décidé de donner son fils comme une prémisse. Mais non, Dieu ne peut jamais travailler en perte. Écoute-moi, si tu fais ta promesse, c'est pour avoir rien après. Mais c'est ton problème. Dieu a fait un bon choix. Dieu a fait un bon choix de sacrifier son fils, de donner son fils comme une prémisse. Mais maintenant, Dieu, il faudrait le plus récolter. Nous ne pouvons jamais être jaloux de Dieu. Il a sacrifié son fils. Dieu a visité Abraham. Dieu a fait l'alliance avec Abraham. Parce qu'Abraham avait obéi d'aller offrir son fils. Bien aimé, si tu refuses d'offrir ton corps à Dieu, mais tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Laissez-moi vous dire la vérité. Si tu acceptes d'écouter la bonne nouvelle, après, tu négliges cette bonne nouvelle, mais tu n'auras rien, absolument rien. En recevant la bonne nouvelle, nous devons aussi la protéger et la mettre en pratique. Ce n'est pas de recevoir la bonne nouvelle et puis de la négliger. Tu n'auras rien, absolument rien, ensemble vide. Simon le magicien a bien reçu la bonne nouvelle. Mais non, il a dit, je dois marcher avec la puissance de Dieu et la puissance du pauvre diable. La Bible déclare, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit tu sers ton Dieu, qui est ton créateur, puis tu as servir le pauvre diable. De régner de servir l'autre. Amen. Amen. Choisissons-nous. Quel Dieu que nous allons servir. Parce que nous avons un Dieu avec le grand 2, avec un Dieu avec le petit 2. La différence est là. Le Dieu avec le grand 2, c'est le Dieu créateur, le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui donne l'avancement. Tandis que le Dieu avec un petit Dieu, c'est lui qui est l'auteur de la mort. Amen. Un destructeur, le pauvre diable. Je vous ai dit, il y aura des gens qui vont perdre leur vie, même si ils ont eu l'opportunité en 2014. Il y aura des gens qui vont perdre leur vie. Nous venons de suivre partout. Il y a des gens qui ont perdu leur vie le 1er janvier 2014. Même aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts
Amen. Mais si Dieu nous protège, disons merci Seigneur. Soyons reconnaissants envers ce Dieu-là. Gardons jalousement sa parole à nous. Profitons-nous à ce Dieu-là. Oui. N'a pas pu chercher les milliers à 14 heures. Nous avons vu la fois dernière, le 31. Quand l'heure a sonné, nous avons déclaré. Nous avons pris l'autorité. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici là? Pour te dire que non, il y avait déjà qui n'étaient pas contents que toi tu puisses prendre l'autorité pour cette année 2014. Amen. Nous avons vu à nos propres yeux. Il y avait l'envoyé du pauvre diable entrant ici dans la salle avec beaucoup de brutalité, tout mis. Heureusement Dieu était avec nous. Amen. Je sais et je le déclare, personne n'était maudit. Amen. Personne n'était maudit parce qu'on était en présence de Dieu. Amen. Le pauvre diable était étouffé. Amen. Il ne voyait pas son chemin. Amen. Le pauvre diable a décidé, allez, pas directement, va le détruire. Il était entré avec beaucoup avec la brutalité, tout mis. Pour faire quoi? Qui peut maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Qui peut frapper celui que Dieu n'a pas autorisé de frapper? Oh. Il est Dieu, il est le Tout-Puissant, il restera le Tout-Puissant. Amen. Nul ne peut se comparer à ce Dieu-là que je vous prêche à cette heure-ci. Il est submerveillé. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et les mâles changeront leur façon de voir. Amen. Les mâles changeront leurs paroles. Ils diront que non, votre Dieu est Dieu. Amen. Les mâles viendront adorer votre Dieu. Amen. Les mâles seront... Oh. Les mots me manquent même. Amen. Parce que je vois cette bénédiction pour cette année 2014. Amen. Je n'ai jamais prêché de tels messages. Mais aujourd'hui, Dieu a dit, va, prêche mon peuple, c'est mon message. Amen. Parce que moi, Dieu, j'ai décidé, il faut qu'il y ait la nouvelle naissance dans votre vie. Adviendrait que pourra, que le monde veut ou pas, il y aura la nouvelle naissance dans notre vie. Amen. Il y aura la nouvelle naissance au sein du ministère de la réconciliation. Amen. C'est notre tour. C'est notre tour. Il me dit, c'est mon tour à moi. C'est mon tour à moi. Plus fort. C'est mon tour à moi. C'est mon tour à moi. C'est notre tour. Amen. En 2013, ils ont beaucoup parlé, ils ont beaucoup chanté. Moi j'ai précisé ceci. Or que Dieu a été en train de nous préparer. Amen. Il a dit, vous avez déclaré l'année du changement. Amen. Il faut qu'il y ait le changement. Amen. En 2014, il y aura maintenant l'avancement. Qui a le pouvoir d'arrêter l'eau. Alléluia. Qui a le pouvoir d'arrêter le vent. Et qui a le pouvoir d'arrêter le feu moto. Seigneur. Personne. Il est le feu. Il est l'eau. Il est le vent. Ils seront trouvés. Ils ne verront jamais d'où vient ce vent, d'où vient ce lot et d'où vient ce feu. Moto. Kitisa moto yaya, evi kisa misala ya satana na mboka. Moto, kitisa moto yaya, evi kisa misala ya satana na mboka. La main de Dieu est là. Amen. La gloire de Dieu est là. L'élévation de Dieu est là. Amen. Tout ce que Dieu a préparé pour vous et moi sont là. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Moi je vois quelque chose dans vos figures. Amen. Moi je vois quelque chose. Parce que le mal
avoir les étoiles dans votre figure. Amen. Vos figures est en train de rayonner plus que la figure de Moïse. Amen. Yes. Nous sommes passés à une autre dimension. Amen. Dieu est Dieu. Amen. Dès que vous retournez dans vos maisons, regardez dans vos miroirs, vous allez voir que les étoiles qui brillent dans vos figures, c'est-à-dire la présence de Jésus-Christ est là. Amen. Yes. Alléluia. Il est si merveilleux. Amen. Seigneur, merci pour ce message. Oh Seigneur. Toujours péché. Toujours péché. Non mais, mon Dieu a dit, va maintenant. Il y a eu déjà la réconciliation entre vous et moi. Amen. Alors voilà pourquoi mon frère, ma soeur, je vous dirai une chose. Ne perds pas son temps. Ne perds pas son temps. Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps avec de vaines choses. Amen. Avec de vains discours. Amen. C'est ton temps de saisir l'opportunité. C'est votre temps en tout. Chaque chose a son temps. Amen. La Bible déclare à ne pas les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Celui qui est mort, celle qui est morte, ne peut jamais recevoir la nouvelle naissance. Amen. Mais laissez-moi vous dire, vu que vous êtes vivant, vivante, vous recevez et commencez déjà à recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Il y a la gloire de Dieu dans votre vie. Amen. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est la bouche de Dieu qui parle. La bouche autorité. Autorisée. Ne sois pas comme Simon le magicien. Il ne voyait pas quoi faire. Toi, tu as reçu tout ça dans ta vie. Né de nouveau. Tu commences à aller maintenant voir ton pasteur. Je suis faible. Donne-moi l'esprit que toi tu travailles avec et je te donnerai du sou. Amen. Amen. On ne vend pas la puissance de Dieu. Amen. On ne vend pas l'onction de Dieu. Dès que tu te renonces, dès que tu complètes ta bouche, dès que tu fais la repentance profonde et sincère, et au moment que Dieu te baptise, et à ce moment-là, tu reçois l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu. Simon le magicien n'a pas compris. En voulant garder ce gris-gris, et il partait voir Pierre et Jean pour que Pierre puisse lui vendre l'autorité et le pouvoir de Dieu. Parce que ce n'était pas à Philippe de baptiser tous ces gens-là. Le service de Philippe, de les faire recevoir Christ et de les faire baptiser. Amen. Amen. Mais à ce qui concernait le baptême du Saint-Esprit, c'était doté qu'à Pierre et Jean. C'est pour ça que Dieu a fait l'appel de ses apôtres de venir baptiser tous ces gens-là par le feu. Et laisse-moi te dire, c'est Christ qui fait le baptême du Saint-Esprit. Amen. Les hommes de Dieu font que ce que Dieu est en train de leur dire, de faire baptiser les gens par le baptême d'immersion. Mais ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. L'homme de Dieu juste priera, invoquera Dieu, Jésus, en ta faveur, pour que tu puisses recevoir le feu. Pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit.
Simon le magicien n'a pas compris cela. Parce qu'il n'a pas voulu se renoncer de ses gris-gris. Il n'a pas voulu abandonner sa sorcellerie. Il n'a pas voulu jeter son manteau. Ok, il avait reçu une bonne nouvelle. Je vous en supplie. Je vous en supplie, au nom de Jésus-Christ, que nous ne soyons pas des Simon magiciens ou des Simone magiciennes. Amen. 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 Sinon, ça sera catastrophe. Et le rôle fera tout ce qu'il décidera de faire. S'il y a en nous les choses de Simon magicien. Il faut que les mages changent leur langage. Amen. Les mages n'ont pas eu le temps de retourner vers Hérode pour lui donner toutes les informations. Dieu a dit aux mages, il ne faut plus retourner là où se trouve Hérode. Dieu les a changés de notre chemin. Ils ont pris un autre chemin, les mages. Ceux qui ont cherché ta vie en 2013, ils vont changer leur langage. Ils vont changer leur chemin. Ils viendront adorer ton Dieu. Amen. Et tu le béniras. Amen. Oui. Oui. Ils viendront glorifier votre Dieu. Ils viendront glorifier notre Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que dans cette ville-là, il y aura quelqu'un bon qui sortira? Et dans la vie de cette personne-là, il y aura vraiment quelque chose de bon? On trouvera quelque chose de bon, de meilleur. Ta vie est conduite que par Dieu. Amen. Et c'est l'éternel Dieu Yeshua Mashiach qui a le dernier mot dans ta vie. Amen. C'est pour cela, je vous dis à tout moment, ne faut plus accepter, ne faut même pas donner l'opportunité à une personne de mettre ni point, ni virgule, ni entre parenthèses, ni point d'exclamation dans ta vie. C'est-à-dire que Christ qui a le dernier mot dans ta vie. Amen. Si tu vois quelqu'un vient pour mettre un point, une virgule, entre parenthèses, il faut le lapider au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il fuira loin de toi. Il ne retournera jamais pour dire n'importe quoi. Amen. Parce que tu es ce que Dieu a dit tu es. Amen. Parce que tu es unique en ton genre. Et parce que tu as été la valeur au sein de l'Éternel. Et parce que Dieu a déclaré ce matin, il faut qu'il y ait la nouvelle naissance dans ta vie. Amen. Voilà